Malaya. Écoute, Hormone, tu as contemplé le sein de ma nourrice étant jeune, cela te donne quelques privilèges, mais n'en abuse point. Parle-moi donc plutôt de mon ancêtre, le vaillant Picrator Ier. Picrator Ier? Est-il exact que, déclarant la guerre aux Turcs, il déguisa toute son armée en minaret et qu'ainsi, à leur vue, l'ennemi se prosternèrent en poussant de gracieuses clameurs, et qu'il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang? Je serre encore dans ma poche la lettre de capitulation du grand vizir. Tenez, ici. Lettre glorieuse entre toutes. Je sais. C'est l'écriture d'Hortense. L'écriture d'Hortense? Tu as une lettre de ma femme dans ta poche. Ah non. Mon petit lapin. Je me suis trompé, c'est là que ça joue. Ernest, donne-moi cette lettre. J'assure votre majesté qu'elle ne traite pas de votre fier aïeul Picrator Ier du tout. Ernest, donne-moi cette lettre. Mais, Arthur, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne crois rien. Je ne crois rien, mais donne-moi cette lettre. Quand tu me parleras sur un autre ton. Hein. Sur un autre ton. Alors écoute-moi bien, Ernest. Si dans 3 secondes, tu n'as pas donné. Oh, formidable. Vous jouez avec un naturel. Si vous êtes dans cette forme devant la marquise, chérie, on te demande au téléphone. Au téléphone. Piqué. Oh, Piqué. Dépêche-toi et t'appelles de province. Piqué, Piqué. Mon lapin. Non, non, pas ici, nulle part, non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que Arthur et moi, quand tu es arrivé, on ne jouait pas. Quoi? Enfin, on jouait, mais dans le feu de l'action, j'ai sorti une lettre de ma poche, je la lui ai donnée. C'était la tienne. Bah ça c'est malin. Monsieur fait du vaudeville maintenant. Chapeau. Mais ce n'est pas le moment de parler de chapeau, Hortense. Il faut trouver quelque chose, moi je ne sais pas. C'est mon meilleur ami. Il l'a lu? Non, je lui ai arraché des mains et puis tu es venu au bon moment. Oh, mais mon lapin, si... Ah, mais arrête de tout le temps m'appeler mon lapin. De quoi j'ai l'air à la fin? Lapin. Excuse-moi, mon canard. Je comprends. Je suis anéanti. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Oui, oui. Mon meilleur Oui. ami. Mais vous êtes tous les mêmes. Hein. Aucune imagination. Vous ne vivez qu'en vase clos. Vous ne prenez les femmes que de votre circonscription. Si j'avais habité Levallois, jamais tu ne m'aurais aimé. Hein, évidemment, la femme de son meilleur ami. C'est pratique, il n'y a qu'à se baisser. Pourtant. Oh, j'ai une idée. Nous allons noyer le poisson. Noyer le poisson. Oui, c'est très simple. Quand Arthur va revenir, tu reprendras au moment où je vous ai interrompu, comme si de rien n'était. Okay? Tu ressortiras ta lettre et tu insisteras pour qu'il la lise. Mais Hortense! Quand il la lira, tu lui avoueras que c'est une farce que nous lui avons montée tous les deux pour lui apprendre comment il faut jouer au naturel. Ok? Puis tu m'appelleras à grands cris, et moi, arrivant sur le champ, plié en deux, Arthur, si tu voyais ta tête! Oh non, mais impayable! Mais faut-il que tu sois naïf, Arthur? Et toi, Hortense, je t'assure, tu me donnes le frisson. Je me rappelle quand j'étais à la guerre. Une femme qui aime Ernest, c'est une armée en marche. Oui, bien sûr, mais... Mais quoi? Eh ben, tu ne te souviens peut-être plus de ce que tu as écrit sur la lettre, mais tu dis de ces choses. Mais parfait, je vais même en rajouter. Hortense! Nous n'avons pas de temps à perdre. Heureusement que c'est Piguet qui téléphone et qu'à chaque fois il raconte sa vie. Tu as ton stylo? Oui. Donne-moi la lettre et le stylo. Courbe-toi, je vais rajouter un petit post-scriptum. Ah bon. Qu'est-ce que tu as écrit? Oh, de ces cochons. Hortense! Oh, écoute, ça lui donnera peut-être des idées. Et toi, Hortense,
non, je t'assure. Tu me donnes le frisson. Oh, le frisson, publié. Non, pas ici. Mais tu es folle, non? Oh. Et puis, faut que je te confie un secret. Un secret? Un secret. J'aime Arthur. Mais moi aussi, mon lapin. Mais comment ne pas l'aimer? Un homme si droit, si généreux, si propre, si évident. Ah, tu vois? Et quand je pense à tout le mal que moi, Ernest, je lui cause, à cette perpétuelle trahison. Mais quel mal, mon lapin. Si je supporte les qualités d'Arthur, c'est uniquement grâce à toi. Tu crois? Tu le sais bien, jamais je n'étais si douce envers lui, si compréhensive. Tiens, avant-hier, je lui portais son petit déjeuner au lit. J'ai épousé une sainte, ne cessait-il de répéter. J'ai épousé une sainte. Nous avions les larmes aux yeux, tous les deux. Ne t'y trompe pas, mon lapin. Arthur nage dans la joie. De nous trois, c'est lui le roi. C'est le cas de le dire. Il ignore toutes nos difficultés, de ces courts instants de bonheur arrachés à quel prix. Ça, oui, à quel prix? Est-ce ma faute, moi, si chaque nuit, j'ai l'impression de coucher avec un phoque? Ah ben, tu sais, pourtant, Arthur a été élevé en Suisse. Hein. Ça, je sais. Tu vois, Hortense, si j'allais jusqu'au bout de mes pensées, eh bien, au cours de nos illuminations, je donnerais n'importe quoi pour qu'Arthur soit là. Ben ça alors? Je lui dirais, regarde ta femme, Arthur, c'est bien elle, c'est bien Hortense. Oui, ce brasier, Oh. ce volcan, ce Niagara, cette armée en marche, ce tremblement de terre, Hortense. Oui, ton épouse trotte menu, ta petite fourmi quotidienne. Ah non, ne me remercie pas, Arthur, on est toujours heureux de pouvoir rendre service. Ah non, ne me remercie pas. Le piguet. Il raconte toujours sa vie. Et comme il ne sait pas mentir, c'est à chaque fois la même chose. Mais tu pouvais pas l'expédier? Oh, ça m'a coupé l'inspiration. Nous en étions où? Eh ben, tu sais, la lettre du grand vizir. Oh, la lettre du grand vizir. Une trouvaille. Cette lettre du grand vizir, je remonte sur le trône. Bon, bah, moi, je vous laisse à vos divertissements. Hein. J'ai mes endives qui sont au four. Oh, Majesté. Oh. Excellence. Non, attends, t'en vas pas, j'ai une idée. Toi aussi? Quoi, moi aussi? Alors là, j'ai rien dit. Hortense pourrait jouer avec nous, tu as vu, elle fait magnifiquement bien la révérence. Non, je n'ai jamais joué. T'as jamais joué, moi je suis sûr pour les rôles comiques. Mais pourquoi comique? Tu trouves pas, Ernest, que c'est une bonne idée? À nous deux, on s'en nourrit pas assez, ça finit par être un peu monotone. Évidemment, à trois, ça risque de devenir beaucoup plus drôle. Hortense pourra faire la reine. Oh oui, la reine. Oh oui, la reine. Qu'on m'apporte la tête d'hormone sur un plat. Je mettrai ma robe à côté. Ça me paraît excellent. Ce qu'il faut, c'est juste imaginer une petite trame sur laquelle nous pourrions broder. C'est ça, oui, un peu de broderie. Ben c'est ça. Je suis la reine. Je suis la reine et je brigue le trône. Tous les moyens pour y parvenir me sont bons. Comme de m'assurer la complicité de ce vieillard en n'hésitant pas à coucher avec lui. Ah non, pas ça. Ah non. Par exemple, ça me paraît excellent. C'est facile à interpréter de surcroît. Tous les deux, vous complotez contre moi. Nous nous entretenons des affaires de l'État. Quand, à ton signal lubrique, la reine sort de sous sa satinette une lame et l'enfonce sans coup férir dans mon sein. Toi,
Toi, pour t'assurer du bien fondé de mon cadavre, tu tâtes mon pouls. Et à ce moment-là, la reine, avec la lame encore chaude de mes globules rouges, l'enfonce dans ton dos de traite. Ça fera un joli raccourci. Mais c'est du Shakespeare, tout simplement du Shakespeare. C'est ridicule, mais c'est usé, usé. Usé, parce qu'elle n'est pas usée, ta petite sœur, peut-être, non? Usé. Majesté, Majesté, voici la lettre de capitulation du grand vizir. Serre-la bien dans ta profonde, Ernest. Mais, lisez-la, sire, lisez-la. Sa seule vue me comble et verse un baume sur mes plaies royales. Bon, à ce moment-là, j'arrive. La reine, prosterne-toi. Que nouveau m'a mis l'honneur de votre visite. Sire, pardonnez à ma promptitude, mais tandis que j'étais allongée sur ma couche, veillée par mes esclaves nus, un songe affreux s'est emparé de moi, me glaçant les membres d'effroi, me rendant quasiment sourde, aveugle et paralytique. Songe, on devrait toujours s'inquiéter des songes. Parlez, femmes, ne craignez point, pitifiez, pitifiez. Vous, mon roi, vous l'unique objet de mes soins et de mes tourments, m'apparaissiez léger comme l'arc de vos sourcils, éblouissant. Vous me tendiez les bras, déjà je me précipitais le sein leste dans le cercle magique de votre obédience. Quand tout à coup je vis une lame aiguë traverser l'espace comme la foudre et s'enfoncer dans votre cœur. Vous chancelâtes, le sang giclait se répandant sur ma fragile nudité. Quand tout à coup je vis la main. Quand non seulement je vis la main qui vous avait frappé, mais je vis le bras. Non seulement je vis le bras, mais je vis l'homme. C'était Hormone. Majesté, si la reine n'était pas la reine... Hormone, le chevalier bardé de fer de mes vertes années, la sentinelle de mon ombre. Mais bilevesez, madame, bilevesez, fumez, curriculum vitae, retournez dans vos appartements, plongez dans la piscine vos 5 sens, madame, reprenez vos esprits, allez! Ah, sire, je vois bien que vous n'avez pas le complexe de Brutus, mais je vous en supplie, pour l'amour de notre amour, écoutez ma faible voix. Les tragédies ne s'abattent-elles point sur terre parce que les hommes n'ont de cesse de piétiner les songes de leurs femmes? Je l'ai vu, vous dis, je l'ai vu. Mais contemplez-le vous-même, ce regard en dessous, à ras de terre, cette bouche fielleuse, ces mains d'étrangleur. Cet homme est un faux frère, sire. Cet homme est votre ennemi. Et autant c'est exagère un peu, là. Tu trouves pas, Arthur, qu'elle force un peu le diapason, là? Le diapason, oui, parce que toi, tu joues peut-être de la petite... Oh là là, mais finissons avec vos apartés, là, ça suffit. C'est vrai, c'est pour donner le change. Mais oui, Hortense est formidable, tu ne partages pas mon avis. Toi aussi, enfin... Femme, cessez d'agresser ce vieillard agreste et livide. L'exercice du pouvoir et de mes aberrations m'a appris qu'une seule chose. Comment nous n'avions qu'un seul ennemi. Oh, combien redoutable et fraternel. Soi-même. Et murmure-t-on au harem? Vos louanges, sire, vos louanges. Tu vois toutes les tons et les passions brunois, oui. Que marmonnes-tu entre tes poils, hormones? Le grand âge, sire, le grand âge. Les mots passent à travers mes lèvres, comme les poissons au milieu d'un filet ébréché. On dit aussi, enfin, des rumeurs qui ont pénétré jusque dans le gynécée, insinue majesté... J'aime les insinuations. Que votre trône branle sur ses bases. Que mon trône branle sur ses bases. Voyons cela. Mon trône branle sur ses bases. Pour branler, oui. Ça Oh, pas de l'amour, doute. droit au Bon, but. il faudra À mort le juste tyran. le faire. Formidable. Oh là, la marquise s'en tiendra les côtes. Quand pendant que moi j'examine les bases de mon trône, à vous les rocoulades. Oh là là là. On ne voudrait pas que tu fasses le roi pour changer un peu? Mais ça ne changera rien du tout. Ernest,
Ça ne changera rien du tout. Écoute-moi bien. Ce que je voulais te dire, c'est que le public doit sentir. Ah, Endive, vous ne sentez pas? Oh, écoutez, je vais les voir, on passera à table et on recommencera après. Oh, mes endives, mes endives. Endive et miséricorde. L'ensemble ne marche pas trop mal, vois-tu? Mais tu devrais prendre au sérieux ton rôle un peu moins au sérieux. Un peu de légèreté, que diantre, un peu de laisser aller. Ce que je veux dire, Ernest, c'est que le public doit sentir que nous nous amusions beaucoup. Ainsi, moi, je me suis follement amusé. Eh ben, ça en fait toujours un. Tu sais, le coup du grand vizir. Le coup du grand vizir. Oui, le coup de la lettre du grand vizir. Quand je t'ai fait croire que c'était l'écriture d'Hortense. Tu aurais vu ta tête. Oh, ben là, on aurait dû prendre une photo. Hein. Non, non, mais là, impayable, impayable. Parce que... Ouh, sacré Ernest, tu feras toujours rire, va. À table. Allons, à table. Allons. Ne faisons pas attendre notre souveraine. Le soir descend. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Dans les cyprès fouillent le ventre des morts. Toutes les rues se ressemblent. Les enfants se confondent dans leurs rêves. Femmes et phoques se confondent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amour d'un roi? La couronne des fêtes sur la tombe de l'impossible amour. Quelle importance! Arthur! Oh, Ernest! Une vierge. Je veux une vierge. Qu'on m'apporte une vierge. Attention, une vraie vierge, hein, pas une vierge approximative. Aujourd'hui, on attend de frelater. Qu'on m'obéisse maintenant, qu'on me serve. Je veux qu'on accède à ma demande. Une vierge. Mon royaume pour une vierge. Mon empire pour une vierge. Ma part de paradis pour une vierge. Vous ne vous sentez pas bien? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais pourquoi criez-vous comme ça? Vous allez réveiller les chats qui dorment. Je veux qu'on accède à ma demande. Je veux qu'on accède à ma demande et qu'on me serve. Je veux une vierge nue sur canapé. Ça y est, ça le reprend. Vous voulez que je vous apporte votre cheval de bois? Vous aimez bien votre cheval de bois, d'habitude? Non, Pas de calvagade? Pas de chevauchée? Pas de adada? Adada? non. Remarquez, c'est toujours ça de gagner. Vous voulez quoi? Une vierge. Une quoi? Mais parlez plus fort. Une vierge. Une vierge? Oui, Mais pour en faire quoi? ça ne vous regarde pas. Mais Je veux une vierge. Mon royaume pour une vierge. Ma vie pour une vierge. Une vierge totale, une vierge pas approximative. Mais qu'est-ce que vous racontez, mon pauvre ami? Vous n'aimez que les femmes de 40 ans. Je le préfère, nuance. Hein. Vous m'avez raconté que dans votre adolescence, vous n'étiez ému que par les femmes de 40 ans. Voire plus, vous ne les aimez plus. Mais si, mais... Vous m'avez raconté que vos copines de classe, les filles de votre âge, ne vous intéressaient pas.
Je me souviens même d'une de ces phrases idiotes. Donc, vous vous êtes fait une spécialité. Gloire aux femmes, doudou. Foin de petit cul. Vous l'avez dit? Vous l'avez dit oui ou non? J'ai dit, mais... Vous avez changé. En vieillissant, monsieur fait dans les mignettes. C'est en rêvant à des tendrons que monsieur tatouille sa zigouille dans le baignoire. Je tatouille pas ma zigouille, hein. Tatouille votre zigouille. Je vous ai vu dans le baignoire. Je me gratouillais. Mais c'était un sacré gratuit, énergique, à plein main. C'était une gratouille normale. Je vais chercher votre cheval de bois. Un peu du sport vous ferait du bien. Mais foutez-moi la paix. Oh, mais qu'est-ce que vous mettez dans des états pareils? Vous n'avez rien mangé. Vous n'avez rien bu, ni fumé. Vous n'avez rien mangé, d'épicé, ni pimenté. Une soupe? Un fromage blanc? Justement. Hein, le fromage blanc? Non. Alors? La soupe. La soupe? Ben, c'était la soupe au patron. Justement. Que dites-vous là, mon foufonnet? La soupe au patron vous excite? Oui. Ça me fait bander. Vous foutez de moi? Affirmatif. Je veux une vierge, comme me livre une vierge saine. Mon royaume pour une vierge, ma fortune pour une vierge. Mais ça suffit. Arrêtez de crier comme un cochon. Je vais téléphoner au bar de la place en bas quand vous envoie un pute. Mais je ne veux pas de pute. Mais en général, vous ne crachez pas dessus. Ça vous soulage. Je veux une vierge. Ça y est, ça le reprend. On ne trouve pas beaucoup de vierges dans une bar à pute. Mais je veux une vierge de 40 ans. Je vais chercher votre cheval de bois. Un peu du sport vous ferait du bien. Alors, je vais mettre une cassette. Je vais faire les goussi-goussi en regardant un film pour nous. Oh ben voilà. C'est toujours la même chose, on reste condamné à rêver. C'est comme ça. Et moi? Vous ne croyez pas que je rêve de l'autre vie? Celle qu'on aurait pu vivre ensemble? Mais laissez-moi. Bon, alors levez-vous. Vous pouvez très bien vous lever. Ne me racontez pas d'histoire. Je ne veux pas. Vous pouvez même vous lever tout seul, je le sais. Bah, moi aussi. Vous savez quoi? Que je peux me lever tout seul, pardi. Je n'ai besoin de personne. Non, mais sans blague. Vous m'avez pris pour un impotent? Alors levez-vous. En voilà des caprices. Je ne veux pas. Vous ne voulez pas vous lever. Non. Vous avez décidé de rester assis sur cette vieille chaise pourrie. Elle n'est pas pourrie. Elle est vieille, mais pas pourrie. Comme moi. Et c'est ma chaise. C'est vous qui êtes pourri, vieux et pourri. Je vous en prie, pas de vulgarité. Levez-vous. Non. Mais il faut que je débarrasse la table. M'en fous. Enfin, il est l'heure de vous lever. Le petit déjeuner est fini. Il n'y a pas d'heure pour se lever. C'est vous qui inventez. La journée est rythmée par des obligations horaires. L'heure de se lever, l'heure du petit déjeuner, l'heure de la toilette, l'heure du déjeuner, l'heure de la sieste, l'heure de la télé, l'heure du dîner, l'heure du coucher. Ça va, ça va, ça va. Depuis ce matin, 7 heures, vous êtes assis ici. Ce n'est pas vrai.
Enfin, quand je suis arrivée ce matin à 7 h, vous étiez déjà assis sur cette vieille chaise pourrie. Elle n'est pas pourrie. Elle est vieille mais pas pourrie et c'est ma chaise. Et puis, de toute manière, ce n'est pas vrai. J'étais là bien avant 7 h. Je vous dis. De mieux en mieux. Alors vous jouez aux veilleurs de nuit maintenant. Justement, j'y ai passé la nuit. Alors raison de plus. Lorsqu'on a passé la matinée assis sur sa chaise, et a fortiori la nuit d'avant, il y a un moment où on doit se lever. Ce moment est arrivé. C'est vous qui le dites. Mais tout le monde le dit. Quand on est assis, on doit se lever. Personne ne le dit. Ce n'est pas une loi, ni une habitude, ni une coutume. On reste assis autant de temps qu'on veut, surtout sur sa chaise. Mais 7 h du matin à 7 h du soir, plus la nuit, ça fait plus de 12 heures. Je ne me lèverai pas. 12 heures sans faire vos besoins? C'est mon affaire. Ce sont mes besoins. Avec vos problèmes de prostate, vous allez aux toilettes au moins 25 fois par jour. À force de retenir, vous allez déborder. Alors, on va faire son petit pipi matinal bien gentiment. Et pas sur le pyjama, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas envie de pisser. Oh, forcément que si. Je vous dis que non. Et allez, je vous la tiendrai comme vous aimez. Mais je n'ai pas envie qu'on me la tienne. Ah bon? Eh ben c'est nouveau, ça. J'ai envie que vous me foutiez la paix. Lâchez-moi. Lâchez-moi ou j'appelle. Ben alors là, ne vous gênez pas. Je vous en prie, appelez. Appelez, on va venir. On va vous enfermer dans le placard, comme l'autre fois. De toute manière, vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Je ne me lèverai pas. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ah ben, c'est tout vu. Mais c'est vraiment infernal d'avoir un caractère comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut vous faire que je reste assis ou non? Vous êtes venu, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai pas pissu. Et si vous apportez l'original, je le ferai plus tard, et tout seul. Alors, où est le problème? Alors je vais chercher l'urinal. Et vous, pendant ce temps, vous sortez votre bazar que je vous aide à vous libérer. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle veut me forcer à me lever de force. Elle veut me forcer à pisser de force. Où est la liberté dans tout ça? Je ne sortirai rien du tout. Je la sortirai si je veux. Je me lèverai si je veux. Quand je veux, et ça m'étonnerait que je veuille. Vous voulez que je vous raconte la suite? La suite, quelle suite? Qu'allez-vous encore inventer? Vous allez vous entêter, vous allez fatiguer, vous allez vaciller, vous allez vous écrouler. La dernière fois, on s'est aperçu que vous aviez pissé sous vous au moins 10 litres. Il a fallu vous ramasser, vous déshabiller, vous coucher. En plus, il a fallu nettoyer par terre, donc du travail supplémentaire. Mais ça, que les autres aient du travail en plus, ce n'est absolument pas votre problème, hein? Ben, les autres, quels autres? On connaît l'histoire. Franchement, je n'ai pas raison. Allons, levez-vous, marchez. Appuyez-vous sur moi, vous vous sentirez moins fragile. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous connais pas. Vous êtes entré sans crier gare. Mais enfin, vous m'avez dit d'entrer, je suis rentrée. Allez, debout, lève-toi et marche, a dit le Christ à Saint-Lazare. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de me maltraiter. Oh, tout de suite les grands mots. Je suis un être libre de rester assis sur sa chaise. Mais ça vous sert à quoi de rester assis? Comment ça sert à quoi de rester assis? Est-ce qu'on a besoin que tous nos actes servent à quelque chose? Lève-toi, ça sert. Marche, ça sert. Arrête-toi, ça sert. Rassieds-toi, ça sert. J'ai décidé que dorénavant, tout ce que je ferai ne servirait strictement à rien. Vous aurez mal au dos. Allez au moins vous asseoir sur le vieux fauteuil là-bas. Je veux rester assis sur ma vieille chaise. Appuyez sur cette table minable, recouverte d'une toile cirée minable. Moi, je ne vois pas ce que cette toile cirée est minable. Enfin, elle est souillée, trouée, brûlée, minable, comme vous, minable, avec devant vous ce vieux cahier minable. Ben, un cahier d'écolier. Un cahier d'écolier. Un cahier d'écolier pour vieil écolier de votre temps. Et vous restez là à le regarder. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Vous avez décidé d'écrire un roman? Vos souvenirs? Souvenirs de la vie minable, d'un vieux minable assis sur sa vieille chaise pourrie? Vieille, pas pourrie. À écrire des poèmes, peut-être?
Avec votre arthrose, vous arrivez tout juste à tracer votre nom. Moi, si je veux, j'écris très bien tout seul. Tu Hein. parles, c'est moi qui dois remplir vos formulaires de sécurité sociale. À moins que, et ça ne m'étonnerait pas de vous, vous essayez dans le porno. Vous fantasmez sur des gamines rondelettes qui vous aident à faire pipi. Vieux dégoûtant, vieux satire. Vous me fatiguez, vous me saoulez, vous m'épuisez. Laissez-moi reposer en paix. En fait, vous donnez un genre. Oh, vous savez ce qu'il fait, le vieux Décati, assis sur sa vieille chaise pourrie? Vieille, pas pourrie. Il pense, il réfléchit, il philosophe à coup sûr. Oh, ça vous pose un homme, ça. Et tout à coup, sous le poids de ses pensées, pouf, il vacille, pouf, il tombe, pouf, on le ramasse. Et on s'aperçoit qu'il a fait sur lui. Et vous croyez qu'on vous admire? Moi, personne ne vient jamais me voir. Eh bien, encore heureux que je vienne, moi. Hein? Vous ne venez pas, vous êtes là. Et si vous ne m'aviez pas, qu'est-ce que vous auriez, hein? Seul, tout seul comme un vieux con, parfaitement. Et les vieux cons finissent toujours par mourir tout seuls. Alors, vous pourriez au moins m'exprimer un peu de gratitude. Voilà une bonne idée. Laissez-moi mourir seul. Au moins, je mourrai assis. Voilà, voilà, le chantage à la mort, j'en étais sûre. Je me demande pourquoi je discute encore, pourquoi je vous réponds. Stop! Vous vous levez, vous marchez, direction toilette. Jamais. Je veux mourir assis sur ma chaise. Pourri. Pas pourri. Personne n'a le droit de m'obliger à me lever. Personne n'a le droit de m'obliger à vivre. Personne. Pas même vous. Surtout pas vous. Et puis d'abord, je ne vous connais pas. Vous êtes arrivé, vous êtes entré, vous n'êtes plus ressorti. Voilà, voilà le drame de ma vie. Vous n'êtes plus ressorti. Alors je dis stop. Vous refusez de vous lever. Ah, recommence. Il va falloir employer les grands moyens. Ah non, pas les grands moyens, je vous l'interdis. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous dénoncerai, je porterai plainte. Oh, cause toujours, mon bébé, tu m'as dit faire. Je ne suis pas votre bébé. Je suis un être humain. Digne d'être traité comme un être humain. Ah, un être humain. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Le con. Non, mais cessez de rire. Je ne supporte pas qu'on rit en ma présence. Moi, je ne ris jamais. Moi. Ah, ça c'est vrai. Vous, je ne vous ai jamais vu rire. Je n'ai même jamais vu un sourire se dessiner sur vos lèvres. J'ai jamais vu un mec aussi sinistre. De quoi vous voudriez rire? Je vous le demande. Hein? Qu'est-ce qui pourrait bien faire rire dans ce monde de merde? Où? Quand? Comment? Pourquoi rire? Hein? On pleure de la mort, mais c'est de la naissance qu'on devrait pleurer. On devrait avoir plus pitié d'un nouveau-né qui crie que d'un vieillard qui agonise. Elle se marre. Elle recommence à se marrer. Mais vous, un être humain, mais vous avez de ces idées, mon pauvre, mais vous êtes le contraire d'un être humain. Ah, belle formule. Et c'est quoi le contraire d'un être humain, madame l'anthropologue? Le contraire d'un être humain, c'est vous. Dès l'instant où vous êtes entré ici pour n'en plus ressortir, je vous hais. Je vous hais et en plus, je vous emmerde. La récréation est finie. On se lève, sinon, on va recevoir une décharge de 220 volts dans les fesses. Vous êtes vulgaire. Je ne supporte ni la vulgarité, ni la grossièreté. Et puis, laissez mes fesses tranquilles. Parce que vous, quand vous montrez votre vieux truc pourri à des gamines rondelettes pour qu'elles vous aident à faire pipi, si c'est pas de la vulgarité, alors c'est quoi, hein? Mais c'est vous qui voulez me la tenir quand je fais pipi. Mais c'est pour pas que vous fassiez pipi sur votre pyjama et vos pantoufles, vieux dégoûtant. Ça y est, c'est franchi. Les grands moyens vont arriver. Je vais transformer votre vieille chaise pourrie en chaise électrique dernier modèle Non, comme non, au Texas. non, pitié, pitié, je ne supporte pas. Alors Pitié. on se lève et on saute. Allez hop, on se lève, allez, hop, hop, Ça y est, hop, allez, levez-vous, ça y est, je suis debout. Mais je vous